Je te souhaite une très belle fête. Si tu es devant cette vidéo, c'est certainement que tu es une maman ou en tous les cas une femme. Et que tu sois femme ou maman, bah déjà j'ai envie de te dire, bah bravo. Bravo d'avoir fait ce choix d'incarnation, d'incarner le féminin dans ce monde. Alors déjà la première chose que j'ai envie de partager par rapport à la conscience en fait de là où j'en suis en ce moment, c'est ma vérité du moment et elle ne prétend pas être la vérité au sens large. Je sais qu'elle risque elle-même de changer d'ici quelques temps, mais j'ai vraiment envie de partager la conscience que j'ai aujourd'hui de la mission, de la responsabilité des femmes sur cette terre, là en ce moment en particulier. Nous sommes, tu as certainement entendu parler de ce grand changement, de ce changement de paradigme, de passer de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Et pour moi, les premières à être sur ce chemin en fait de l'éveil, ce sont les femmes. Donc, nous avons une énorme responsabilité de d'emmener le changement dans le monde, d'incarner ce changement dans le monde. Et c'est de ça dont j'ai vraiment envie de te parler aujourd'hui, avec cette conscience que nous ne le faisons pas pour nous, mais que nous le faisons pour les générations futures. Et ça déjà, c'est un grand changement. C'est un grand changement par rapport au modèle patriarcal qui, lui, n'a pensé qu'à lui-même. Il y a sur Terre deux types d'humains. Des humains qui sont égocentrés, qui ne sont là que le, pour nourrir en fait leur ego et basé sur la matérialité. Hein. C'est un ego qui se croit important s'il a une belle voiture, si on est propriétaire. Voilà, c'est la façon dont l'inconscient collectif, hein, il n'est pas question de séparer, de dire ça c'est bien, ça c'est mal, mais c'est un modèle en fait que l'humanité, que la société nous a imposé. Depuis les grandes glorieuses, les 30 glorieuses, l'humain est là pour produire, pour voilà, répondre à une espèce d'injonction de la société, de la production, de la matérialité. Et donc, bah oui, puisqu'il faut posséder, bah on doit travailler comme des malades. Et voilà, c'est vraiment tout le système basé sur le faire, sur l'avoir et sur surtout les peurs. Parce que qu'est-ce qui motive autant de monde à produire autant et à posséder autant? C'est l'absence, l'incapacité d'aller voir à l'intérieur de nous combien nous sommes, combien nous avons rien en fait, combien nous nous sentons indignes de vraiment aller à la rencontre des parts de nous qui ne nous semblent pas suffisamment puissants ou voilà. Donc on va construire finalement une façade. Voilà, on va avoir une belle voiture, une belle maison, et on va avoir l'impression que on a une belle vie. On va avoir le sentiment qu'on est des gens bien parce que voilà, on a rempli notre contrat et on va comme ça cocher des cases, hein, la maison, la propriété, les enfants, tout ça. Et puis au fil de l'eau, on va se rendre compte que finalement, on a coché des cases, mais en réalité, ça ne nous rend pas heureux. Et donc, c'est à ce moment-là que commence à s'entamer le travail de l'être. Et le travail de l'être, il demande beaucoup plus de courage. Et ce sont les femmes qui sont encore une fois en première ligne. Alors, pas que les femmes, parce qu'il y a aussi des hommes qui, aujourd'hui, ont beaucoup ce courage de faire ce chemin initiatique. Ce sont d'ailleurs des hommes qui ont aussi beaucoup morflé dans leur naissance, dans leur essence et dans leur enfance, et qui voilà, se retrouvent toujours aussi un peu en arrière-plan. Et l'enjeu pour ce féminin, c'est justement de se remettre en première ligne. Et quand je dis en première ligne, c'est bien aussi par rapport aux matérialités. Combien de fois, en fait, j'ai entendu des femmes
décider de ne pas faire, de pas investir sur elle-même ou d'investir juste quelques séances de kinésio, d'énergétique ou des choses pas trop chères en pensant que ça allait faire des miracles. Bah non, et non. Le résultat que tu vas obtenir sera à la hauteur de ce que tu y mets. Et ça, c'est vraiment important. On attend des miracles de méthode en ayant investi quelques centaines d'euros. Et encore, je suis généreuse. Non, le chemin de l'être, c'est un chemin courageux et c'est un chemin qui demande en effet d'investir sur l'être. Il n'y a pas de hasard. Tu ne construis pas une maison par miracle non plus, hein. Tu investis des milliers d'euros pour faire construire des maisons. Alors pourquoi en fait on n'ose pas investir des milliers d'euros sur notre travail intérieur? Ça voudrait dire quoi? Quel message envoie-t-on déjà à l'univers quand on fait ça? Ça veut dire que finalement, la matérialité, une maison est plus importante que ton corps, que ton être. C'est quand même assez incroyable. Quel message transmet-on aux enfants quand on fait ça? Que du coup, c'est légitime de rester esclave d'un travail qui te correspond pas et de rester esclave en fait d'une vie qui te correspond pas vraiment, de tes anxiétés, de tes peurs, de tout ça, sous prétexte que bah non, tu as un toit sur la tête. Quelle priorité transmettons à nos enfants? Ça, c'est vraiment hyper important. En prenant des risques, en investissant sur toi, tu, tu envoies déjà dans l'univers que tu accordes en fait de l'importance au féminin. Accorder de l'importance, si on veut aujourd'hui, dans notre société, la fameuse égalité entre hommes et femmes, eh bien, il est temps que nous, chacun des humains, toi, moi, accordons autant d'importance à l'être qu'à l'avoir. Et il va falloir peut-être commencer par nous-mêmes. Si les femmes n'investissent pas sur elles-mêmes, comment voulons-nous, pardon, que les hommes investissent sur nous, à la même hauteur que les hommes? Pour moi, c'est vraiment, nous devons être des modèles pour le masculin et arrêter en fait d'attendre de ces hommes qui n'ont aucune conscience de faire ce que nous n'arrivons pas à faire pour nous-mêmes. Être en conscience, regarder en face nos schémas inconscients, c'est là le chemin qui nous est demandé en ce moment. Et pour toutes celles et ceux qui hésiteraient mais qui n'osent pas ou voilà qui sont dans leur peur, j'ai envie de leur dire attention, attention parce que en réalité, en ce moment, et voilà, c'est un choix, hein, moi chacun son libre arbitre, mais mon parcours, et ce ne vaut que comme un exemple, mon parcours n'est pas le parcours de l'humanité, et à la fois, je crois bien que il est en effet un espèce d'échantillon d'apéritif que je crois vraiment avoir en effet, et je suis pas toute seule, hein, on était plusieurs, à incarner un petit peu le fait d'être bien déstabilisé pour nous amener tôt ou tard à vraiment faire ce parcours initiatique et d'investir en fait sur l'être et, de prioriser l'être dans nos vies plutôt que l'avoir. Donc tôt ou tard, je pense que nous y viendrons, tu y viendras. Donc autant profiter de cette offre. Je ne cherche pas, encore une fois, à pousser, parce que je l'ai suffisamment vécu des enseignants qui sont là en te disant que si tu fais pas ça, c'est ce que tu fais n'est pas bien. Mais j'essaye juste de te mettre en lumière que voilà, les choses ne vont pas aller en s'améliorant et d'être peut-être juste à l'écoute de tiens, qu'est-ce qui se passe en fait suite à des décisions
comment les choses, d'être observateur par rapport aux situations, aux synchronicités qui se présentent pour toi et de pouvoir d'être vraiment plus proche en fait de toi-même et de faire les décisions qui soient bonnes pour toi. Ce que j'ai compris dans mon parcours, c'est que à chaque fois que j'écoutais là où je devais aller, alors j'ai fait un énorme bond de conscience. À l'inverse, quand j'ai résisté, ce qu'on appelle le refus d'appel, alors là, la vie est commencée à devenir un espèce d'enfer. Mais je suis créatrice, en fait, de ce chemin de vie. Et c'est ça que je souhaite enseigner aujourd'hui. C'est ce chemin, en fait, de souffrance que nous alimentons parce que simplement, on n'écoute pas notre féminin. Et comme l'univers, en ce moment, bien, cherche à rééquilibrer le féminin, le masculin, et ben, en plus avec un Jupiter, une planète Jupiter qui est en ce moment en Gémeaux, bah, elle va pas nous laisser tranquilles en fait. Le Gémeaux, c'est vraiment l'énergie, la planète du plaisir. Donc, il est vraiment dans l'air du temps que d'écouter le plaisir voilà, de ce qui nous anime, de nous écouter, d'écouter ce qui nous met en vie et de ne pas écouter nos peurs et de faire confiance que l'univers s'occupe des détails, comme on dit très bien. Voilà, et ça, pour l'avoir vécu plusieurs fois, bah oui, ça fait faire des sauts quantiques, mais c'est ça qui devient joyeux en fait. On se rend compte que finalement, c'est en traversant les peurs qu'on se rend compte que finalement, bah, les peurs, elles étaient juste une occasion justement de nettoyer tes karmas. C'est bien gentil en fait de faire des soins énergétiques ou de faire un travail sur soi, mais il y a un moment donné, il faut passer à l'acte, à l'action. Et donc c'est ça qui t'est proposé, c'est de mettre dans la matière tout ce que tu apprends, tout ce que tu récupères, tout ce que tu... Et l'enseignement passe surtout par l'expérience. J'ai pris beaucoup de risques en fait dans ma vie et si c'est grâce à ça, en fait, que j'ai pu ensuite, comme voir un petit peu les, les erreurs que j'avais pu faire et comment de faire le lien entre la cause et l'effet. Ce n'est pas parce que c'était à la fois, ça m'a aidé à, j'en ai récupéré beaucoup de connaissances, beaucoup d'enseignements, aussi de faire des erreurs. Donc c'est ok hein, de faire des mauvais choix en fait. Les mauvais choix ne sont jamais des mauvais choix en réalité. Donc de toute façon tu apprendras. Ça c'est extraordinaire en fait. Mais pour moi, là où j'en suis, en fait, il y a deux voies. La voie de l'apprentissage par la douceur, grâce à des programmes comme les miens, mais je ne suis pas toute seule, évidemment. Il y a plein d'autres outils, hein, à toi de sentir ce qui t'appelle. Et puis, il y a la voie, en fait, de la conscience par la souffrance, justement, parce que tu fais des mauvais pas et tu vas apprendre de ça, en fait. Ça fait partie aussi des apprentissages. Donc voilà, à toi de choisir. Moi, voilà, dans cette incarnation de mère intérieure et qui porteuse de l'amour universel, mon souhait le plus cher, c'est vraiment d'apporter beaucoup plus de douceur à ces femmes, à toi qui es là devant moi. Parce que il me semble, si tu es là devant moi, c'est certainement que comme moi, tu as déjà bien morflé. Donc il est un temps où, ouais, t'as le droit, t'as vraiment le droit de plus de douceur. T'as le droit de te faire plaisir, t'as le droit de recevoir de l'amour, t'as le droit, tu mérites ça tellement. Et je sais combien c'est compliqué en fait de te sentir légitime tel que tu es là aujourd'hui. Et pourtant, je t'assure que c'est vraiment tout l'objet du phare que de te redonner en fait cette valeur de toi et de te montrer à quel point tu es une âme courageuse d'avoir vraiment incarné ce chemin tel que tu l'as fait aujourd'hui et de te soutenir en fait dans ta mission de féminin courageux, de ces féminins un peu survivantes, rebelles, à la fois rebelles mais qui ont vraiment beaucoup souffert. À l'intérieur de toi, il y a une petite fille qui a été abandonnée, qui se sent tellement abandonnée qu'elle a en général très peur de faire de nouveau confiance. Et je la comprends
parce que bah, beaucoup d'humains l'ont trahi, n'ont pas respecté ses engagements. Et pour elle, c'est compliqué de faire confiance de nouveau. Donc cette petite fille, bah déjà, j'ai envie de la prendre dans mes bras, et de t'inviter à la prendre aussi dans tes bras. Et de l'honorer en fait pour le choix qu'elle a fait. Parce que vraiment, c'est pas facile de vivre toute seule, j'en sais quelque chose. Il m'a fallu plus de 50 ans pour faire l'expérience de cet amour inconditionnel maternel. Et je me suis rendu compte à ce point-là, à ce moment-là, à quel point ça m'avait manqué d'avoir une maman qui me voit telle que je suis, qui me valorise, qui me fait confiance et, et qui m'offre vraiment ce miroir bienveillant, positif de moi-même. C'est tout l'objet du phare, ce dont j'ai tant manqué en fait. Je te l'offre parce que je me suis offert aussi sur mon chemin et que j'ai trouvé sur mon chemin aussi des personnes qui ont joué ce rôle pour moi. Et c'est vraiment ce rôle de guérisseur de l'âme, de guérisseur du cœur. On a besoin de nourrir nos cœurs, de guérir de nos cœurs brisés pour pouvoir devenir des mères inspirantes, comme j'aime à le dire. Cette idée d'inspirer, d'exemplarité a toujours été au cœur en fait de mon chemin de vie. Je n'ai eu de cesse que de vouloir être quelqu'un d'aligné, d'exemplaire, qui assume et qui incarne sa parole. J'étais directrice marketing et je voyais tant d'entreprises qui n'incarnaient pas en fait leurs valeurs que à partir du moment où j'ai décidé d'être mon propre produit, pour moi, c'est vraiment important d'incarner mes valeurs. Voilà. Donc si tout ça résonne pour toi, si tu sens que waouh, ouais, il y a un appel, ta petite fille intérieure rêve en fait de faire cette expérience, d'être aimée de manière inconditionnelle et de se foutre la paix, d'arrêter de se prendre la tête, d'être dans le doute, dans la suspicion et voilà, d'être sans arrêt en train de se demander à qui elle peut faire confiance, à qui, voilà, comment avancer en fait dans ce monde en sécurité. Alors vraiment, je t'invite à répondre à mon appel de cette offre exceptionnelle. Je n'ai jamais fait une offre pareille. 1 400 € au lieu de 2008, c'est vraiment, tu le comprends pour moi, énorme en fait. C'est 8 séances, c'est 16 heures que j'offre à un tarif vraiment défiant toute concurrence. Et en faisant ça, ce n'est pas moi que je dévalorise, c'est toi que je valorise. Alors j'espère vraiment que tu entendras mon message et que tu répondras à l'appel avec tout mon amour. À bientôt.